Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi, en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur veut notre salut. Il est venu pour nous sauver. Il a livré sa vie par amour pour nous afin de nous sauver et il est ressuscité pour nous montrer que la souffrance est la porte qui nous unit à lui et qui nous conduit au ciel. La grande poétesse chilienne Gabriela Mistral disait « La souffrance est la clé de la porte sainte, mais il y a un jugement. Le Seigneur est venu pour nous sauver, certes, mais il ne veut pas nous tromper. Il ne nous dit pas que tout le monde sera sauvé. Je sais que beaucoup de prêtres affirment cela aujourd'hui. Je ne mets pas en doute leur bonne intention, mais ils se trompent gravement. Le Seigneur veut notre salut. Il est venu pour nous sauver. Pourtant, il y a un jugement. Oui, il y a un jugement. Et il nous dit clairement que les uns seront sauvés et les autres non. Il déclare, « Venez les bénis de mon Père, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. » Mais il dit aussi, et cela certains l'effacent ou le passent sous silence, parce que cela ne leur plaît pas ou cela les dérange, qui sait pourquoi. Allez loin de moi, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Voici le sort de ceux qui ne font pas la volonté du Seigneur. Il y a donc un jugement, certes. Nous ne devons pas agir uniquement en vue de ce jugement, ni par intérêt pour le ciel, ni par peur de l'enfer. Nous devons agir par amour de l'amour, par reconnaissance envers celui qui nous a aimés. Cependant, nous devons aussi savoir qu'il y a et qu'il y aura un jugement. L'étudiant, par exemple, doit étudier d'abord pour apprendre. Autrement, comment pourrait-il devenir un bon professionnel? Il doit étudier pour acquérir un véritable savoir. Pourtant, il est également très utile qu'il sache qu'un examen l'attend et qu'il pourra le réussir ou l'échouer selon le résultat de cet examen. La motivation ne devrait donc pas être la peur ou l'intérêt pour l'enfer ou pour le ciel. Elle devrait être l'amour de l'amour et la gratitude, la reconnaissance envers Dieu. Mais il y a bel et bien un jugement, il y a un examen. Dans sa bonté, le Seigneur nous a même révélé les questions de cet examen, à savoir, as-tu donné à manger à celui qui avait faim? M'as-tu accompagné lorsque j'étais seul? M'as-tu visité lorsque j'étais malade? Il nous a dévoilé les questions de l'examen parce qu'il ne veut pas que nous échouions, mais son grand désir est qu'il veut que nous allions au ciel. Et s'il nous donne les questions de l'examen, mais que malgré cela, nous échouons ou nous manquons, à qui la faute? Lui nous donne sa grâce. Il nous donne la force d'accomplir le bien et d'éviter le mal. Cependant, il nous avertit qu'un jour, la porte se refermera. Saint François d'Assise, dans le Cantique des créatures, que bien peu de personnes lisent jusqu'au bout, se contentant des vers qui louent le Seigneur pour le soleil, la lune,
les étoiles ou les oiseaux. Écrit aussi, loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle. Mais il ajoute aussi, malheur à ceux qu'elle surprendra en état de péché mortel, car ils ne verront pas la gloire du salut. Oui, il y a un jugement, il y a un examen, et nous y comparaîtrons tous. C'est pourquoi cette parabole est si parlante. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Notre sœur la mort vient elle aussi chercher toutes sortes de personnes, les riches comme les pauvres, ceux qui ont vécu honnêtement comme ceux qui ont cherché à prolonger leur vie par des moyens obscurs, parfois même au prix de crimes abominables, comme certains trafics d'organes où l'on tue des personnes vivantes pour leur arracher leurs organes. À tous, sans exception, la mort finit par arriver. Et alors, que se passe-t-il? Lorsque le filet est plein, on le tire sur le rivage. Les pêcheurs s'assoient. Ils mettent les bons poissons dans des paniers et rejettent les mauvais. Ainsi en sera-t-il à la fin des temps. Les anges sortiront, sépareront les méchants des justes et jeteront les premiers dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Nous devons vivre les pieds sur la terre, mais la tête au ciel. Nous devons vivre, travailler, exercer nos activités, défendre nos intérêts légitimes. Nous devons aimer, rire et bien souvent aussi pleurer, mais toujours avec la tête tournée vers le ciel. Que rien ne te sépare de Dieu. Et si un jour tu t'en éloignes, demande-lui pardon immédiatement. Répands-toi sans entendre. Va te confesser dès que tu le peux. Que rien ne te sépare de Dieu. Que notre sœur, la mort, ne te surprenne jamais en état de péché mortel. Si tu as commis le mal, ou si tu as gravement manqué au bien que tu devais accomplir, en causant ainsi un préjudice sérieux, confesse-toi sans tarder, confesse-toi immédiatement, confesse-toi le plus tôt possible. Car viendra le temps de la moisson, le pêcheur jettera ses filets et rassemblera tous les poissons, les bons comme les mauvais, les saints comme les pécheurs. Alors, aux uns il dira, viens, béni de mon Père, viens. Quelle joie, même si ce n'est qu'à la dernière heure que tu t'es repenti. Quelle immense joie. Mais aux autres, il dira, allez-vous-en. J'ai toujours tenté pour vous. Je vous ai manifesté mon amour infini. J'ai versé mon sang pour vous. Je vous ai supplié de vous repentir, mais vous ne l'avez pas voulu. Je le regrette. Votre heure est désormais passée. Aie les pieds sur la terre, mais garde toujours la tête au ciel. Car aucun de nous ne sait quand viendront le jour et l'heure. Préparons-nous donc à la vie éternelle avec le Christ. Car si nous ne sommes pas avec le Christ pour l'éternité, nous serons avec le démon pour l'éternité, et cela est épouvantable. Qu'il en soit ainsi.